Alors le musée d'Ixelles, c'est un musée important sur la scène muséale bruxelloise, belge et même internationale. C'est un musée qui a 130 ans, il a été créé en 1892, il a 15 000 œuvres dans ses collections qui offrent globalement un panorama de l'art belge allant du 19e siècle à nos jours. Et l'histoire du musée est marquée par une phase importante de son évolution depuis 2018 puisqu'il a fermé pour des travaux de rénovation et d'agrandissement. Donc ça fait maintenant 5 ans que le musée a basculé dans une nouvelle étape de son évolution. Travaux qui vont permettre à terme d'avoir de nouveaux espaces rafraîchis, espaces d'accueil, café, boutiques, nouveaux jardins, une nouvelle terrasse. Des nouveaux services comme notamment un espace pédagogique destiné aux stages et ateliers pour enfants par exemple. Donc ça c'est vraiment la partie rénovation-agrandissement. Il y a une autre phase qui se déploie prochainement à partir de 2023 qui constitue une phase de rénovation pour vraiment rendre le bâtiment plus performant énergétiquement. Donc toiture, isolation, nouveaux châssis, nouveaux systèmes de chauffage pour viser une meilleure performance énergétique, climatique, mais aussi pour viser une meilleure amélioration des conditions de sécurité des personnes et des collections. Le musée avait besoin d'une rénovation assez conséquente pour faire face aux nouveaux enjeux qui se posent au musée actuellement. Il y a bien sûr les enjeux environnementaux nécessairement, les enjeux liés à la technologie des musées qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Ensuite, le musée est passé de ses missions antérieures de conservation, de regard sur notre passé, vers de nouvelles missions où se joue la rencontre sociale. Le musée est devenu un lieu social où on a envie d'avoir la culture à portée de main, où on a envie de rencontrer l'autre. Et c'est dans ce cadre-là que la commune d'Ixelles a décidé d'investir de manière conséquente, avec bien sûr du soutien parfois de partenaires privés ou institutionnels pour arriver à cette fin-là. En 2022, la Fédération Wallonie-Bruxelles offre la reconnaissance au musée d'Ixelles et devient dès lors un partenaire structurel majeur du musée. Les activités donc, de fermeture se déploient en deux axes. Des activités publiques, actives vers les publics, activités pédagogiques avec les écoles. On a par exemple Willy qui sillonne les écoles bruxelloises pour amener l'art aux tout petits au niveau maternel. Des projets aussi pour les primaires, pour les secondaires. Donc vraiment on couvre tout le champ de l'enseignement de tout petit jusqu'à même l'université. Il y a des activités de proximité pour tisser un lien fort avec notre communauté, nos voisins qui, à 2 pas du musée, ne nous connaissaient pas forcément. Donc l'opération Musée comme chez soi est dans ce cadre une opération vraiment très forte depuis les débuts de la fermeture qui 2 fois par an permet de mettre des œuvres du musée dans les habitations de nos voisins et générer un nouveau regard sur les œuvres, un nouveau regard sur les collections, de nouvelles relations entre le musée, son quartier, les collections. Donc un enjeu magnifique derrière ce projet. Art Explora se bat pour rendre la culture et les arts accessibles et excitants pour le plus grand nombre. Et dans cet esprit, j'ai créé le prix Art Explora Académie des Beaux-Arts il y a 3 ans maintenant, pour récompenser les 3 institutions culturelles en Europe qui étaient les plus innovantes dans cette démarche. Et c'est le musée d'Ixelles qui a gagné le prix en 2021, un prix de 50 000 € pour son initiative « Un musée comme chez vous », qui est particulièrement audacieuse et innovante. Il y a des expositions qui voyagent en Belgique, à l'étranger. L'exposition de nos affiches Belle Époque, on est environ 10 ou 13 stations partout en Europe. L'exposition Art Belge est actuellement en tournée en Espagne, il ira bientôt au Danemark. Donc voilà, on garde le lien avec le public à défaut de pouvoir venir à nous. Le but est vraiment que pendant cette fermeture, on aille vraiment vers les publics, quels qu'ils soient, tous, sans distinction et le plus généreusement possible. L'autre volet d'activité, peut-être moins visible, mais non moins essentiel, c'est une activité vraiment de fond sur les collections. La fermeture a permis de vraiment faire le check-up complet des collections, d'abord
faire l'inventaire digital des collections, encoder toutes les œuvres dans une base de données qui progressivement devient une interface en partage public. Outre ce travail de digitalisation des collections, il y a eu un travail fait sur l'état sanitaire des œuvres, vraiment comprendre leur état de conservation, et on peut bien classer les restaurations urgentes, moins urgentes, des cadres, des œuvres, enfin tout ce check-up permet vraiment de préparer l'avenir et de préparer le retour des collections au sein du musée et vers le public. Le musée d'Ixelles est un partenaire de la Fondation Roi Baudouin, c'est un partenaire dynamique. C'est un partenaire avec lequel nous avons eu l'occasion de collaborer à l'occasion de la restauration d'une œuvre de Sérusier, La Source. Elle est restaurée grâce au fonds Juncker qui est géré par la Fondation Roi Baudouin. Pour la Fondation, le musée d'Ixelles est un partenaire fiable, un partenaire avec une vision en lequel on a toute confiance. D'ailleurs, le comité de gestion du fonds Juncker ne s'y est pas trompé. Ils ont soutenu avec enthousiasme ce projet. C'est aussi un partenaire qui a dans sa réflexion stratégique l'importance de la collecte de dons, qui est actuellement indispensable pour les acteurs culturels. Durant l'année 2021, le musée a pris le temps d'écouter ses publics, les publics qui avaient envie de donner un retour critique sur la vie d'avant jusqu'en 2018, sur ses rêves de demain, comment ils voient et ce qu'ils attendent du musée d'Ixelles à la réouverture. Nous avons été plus loin encore en organisant un week-end de consultation des publics pour réfléchir à quelques questions sur le relationnel d'engagement auprès du musée et comment, sur certains points, être encore plus actif au sein du musée. Et puis, nous avons aussi mis en place toute une série de consultations ciblées de publics qui ne nous avaient pas approchés, qui n'avaient pas répondu. Et ces consultations de groupe focus nous ont permis d'aller encore plus loin dans l'écoute et dans la réflexion avec ces publics potentiels, ces non-publics que l'on a envie de toucher et d'engager avec nous pour la réouverture et au-delà de la réouverture. Par exemple, nous avons pu, dans ce cadre, organiser une nuit des enfants où en phosphorant avec eux, dans le cadre d'une nuit assez ludique, dans les coulisses du musée, en dormant dans les murs du musée, on a pu vraiment rêver avec eux le musée de demain, mais aussi faire émerger des idées très concrètes d'une médiation adaptée à leurs besoins et leurs envies. Donc en fait, pour nous, c'est comme une évidence d'être partenaire, en tout cas de soutenir et d'accompagner le musée d'Ixelles dans son développement, surtout depuis 2018, depuis sa fermeture, où on participe, Prométhéa participe aux task force organisées par le musée d'Ixelles, et où on donne, on échange. C'est un lieu où on dépose justement ses idées, ses volontés, son envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, et surtout de mettre à l'ordre du jour des entreprises, du secteur économique, le soutien à la culture, par le biais d'une institution vraiment fiable qu'est le musée d'Ixelles. Un autre axe est celui du soutien à la création, puisqu'un musée ne fait pas que conserver le passé, il est aussi dans une dynamique de valorisation de la création actuelle, notamment par des acquisitions ou par l'accueil d'artistes dans ses murs pendant sa programmation. Le soutien à la création contemporaine passe aussi par des projets exceptionnels, comme par exemple la création d'une œuvre originale pour nos nouveaux espaces Café Shop, création qui va être complètement soutenue par le sponsoring de Grove Petercam. Depuis plus de 150 ans, dans un ancrage familial fort, de Grove Petercam s'engage à protéger le patrimoine de ses clients. Bien que notre domaine d'expertise soit axé sur la gestion de patrimoine traditionnel, nous reconnaissons également l'importance de préserver le patrimoine culturel et artistique. C'est pourquoi nous avons à cœur de soutenir la création artistique belge, plus particulièrement avec un partenaire comme le musée d'Ixelles, dont nous partageons les mêmes valeurs de confiance et d'écoute. Les liens forts que nous avons construits avec celui-ci nous amènent aujourd'hui à soutenir la création de son œuvre signature. Et nous sommes fiers d'apporter notre contribution à ce projet artistique qui deviendra l'emblème de ce musée à la renommée internationale. Ensemble, inscrivons les artistes de demain dans notre histoire.
Le musée d'Ixelles est fermé depuis 2018, a mis en place son activité de fermeture de manière dynamique vers les publics, redéploiement stratégique. On est aujourd'hui à une phase de basculement importante, aujourd'hui en 2023, puisque l'on bascule vraiment dans la mise en œuvre du musée. Face à cette mise en œuvre, pour viser une réouverture à l'horizon 2025, nous nous trouvons devant de nombreux défis, de nombreux projets. Tout doit être fait, des horaires, aux tarifs, à l'équipement de certains espaces, à nos catalogues, aux audioguides, aux projets pédagogiques. Bref, nous sommes devant une multitude de projets nécessaires pour construire le musée à sa réouverture. Et cette aventure ne peut pas se faire sans tous les soutiens financiers, soutiens de conseils, expertise, partenariats divers et variés dans leurs compétences et leur savoir-faire. Nous sommes aujourd'hui à ce moment où toutes les énergies et tous les soutiens sont les bienvenus.